Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une présentation de rénovation de terrain à Soulani. Ce sera le terrain vu sur le lagon. Dans ma sauvegarde, j'ai décidé d'y faire habiter le maire, donc la famille, Oapili. Je vous montre tout ça. Donc de base, la famille Oapili se trouve ici, sur ce terrain. Moi j'ai décidé de la faire déménager sur ce plus petit terrain et je suis partie du principe que c'est donc la mère de la ville, donc Kayla est la mère. Pourquoi j'ai décidé de les faire déménager? Tout simplement parce que je trouvais que le terrain était beaucoup trop grand et luxueux pour une personne qui est proche des habitants, proche de la nature et surtout qui aime beaucoup Soulani. Donc pour moi c'était plus logique qu'elle se retrouve un peu les pieds dans l'eau. Je vais vous présenter d'abord la famille et ensuite on verra le terrain avant et après. Kayla veille sur la population qui compte sur elle pour la guider. Cette grand-mère dynamique et jeune d'esprit a pris la jeune Lia sous son aile pour transmettre les connaissances et l'histoire culturelle de Soulani à la jeune génération. Nous voici donc sur le terrain avant rénovation. C'est vraiment une toute petite maison, les pieds dans l'eau. Elle n'est pas très grande et la visite va donc se faire très rapidement. Comme d'habitude, ça va être plutôt en mode format plan, en mode vue plan. Je vais y arriver. Hein. Donc vous avez ici l'entrée, vous arrivez sur une cuisine, salle à manger, il n'y a pas de salon ou quoi que ce soit. De toute façon, quand on vit à Soulani, je crois que on n'a pas le temps de niaiser et de regarder la télé, on est plus les pieds dans l'eau, avec une petite salle de bain et la chambre. Donc voici la maison avant et je vais vous montrer ma rénovation. Nous voici donc sur le terrain rénové vue sur le lagon. Donc, je suis partie sur une maison plutôt bleue. Bon, ça se voit, hein. Je voulais mettre de la couleur. La plupart des maisons sont quand même assez colorées dans le coin. On a une maison rouge, une maison orangée, jaune. Là, on a les toits bleus, etc. Donc, je voulais partir sur vraiment sur ce style. On va faire le tour à l'extérieur et ensuite l'intérieur, je vous le montrerai à la première personne, comme d'habitude pour les rénovations de terrains de résidence qui sont habités. Donc à l'extérieur, on a des petits jardins. Je me suis inspirée de ce qu'il y avait tout simplement à côté pour que ça soit vraiment dans la continuité. On retrouve aussi là un petit... c'est pas vraiment un parc, je sais plus comment ça s'appelle, un endroit où les bébés tortues peuvent sortir tranquillement et aller rejoindre l'océan. Je trouvais ça pas mal de le mettre là où la mer habite, vu qu'elle est vraiment en osmose avec la nature et avec Soulani, je trouvais ça assez intéressant. Quand vous arrivez donc ici à l'extérieur, vous avez de quoi étendre le linge, un petit échiquier pour Lia. C'est Lia qu'elle s'appelle, hein. Parce que c'est une génie qui apprend vite, si je me trompe pas. Et ensuite, à l'avant, donc la terrasse, vous avez bien sûr l'accès pour prendre le bateau. Vous avez le petit coin jardinage. Après, un petit endroit pour manger, pour se dorer la pilule, de quoi faire du yoga aussi pour méditer. Et là, de nouveau, un petit coin pour les herbes aromatiques et pour faire du jardinage. Et ah oui, la petite terrasse en haut là pour recevoir des petits invités. La chambre qui se trouve ici est pour Lia. Comme ça, vous savez que la terrasse c'est surtout Lia qui va l'utiliser en fait. Du coup, on va passer à l'intérieur. Hop là, on se baisse en vue comme si on était à hauteur d'homme. Et on va rentrer par ici. On arrive donc là, on a une toute petite entrée et l'accès pour la chambre à l'étage qui se fait par cette échelle. Au bout du couloir, on va retrouver la salle de bain. La salle d'eau plutôt, donc c'est assez basique, hein, j'ai pas mis grand chose. Hop là. Et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très ouvert, c'est pour ça qu'il y a vraiment peu de murs qui va séparer la cuisine, le salon, etc. C'est fonctionnel, hein, j'ai testé, les Sims peuvent aller ici pour faire à manger, il n'y a pas de souci, ils peuvent aussi s'asseoir au bar, donc voilà. Et quand on passe
par ce petit couloir. Donc vous avez soit l'accès directement à la terrasse. Vous avez une autre porte qui vous donne aussi directement accès à la terrasse, donc à l'avant pour partir ou pour faire le linge. Et ici, nous avons la chambre de Kaela qui est dans les tons très roses. Elle aime le rose. Sa maison est bleue, mais elle aime le rose. Voilà, et on va passer du coup à la dernière pièce, qui est donc la chambre de Lia, qui se trouve à l'étage. J'essaye de pas aller trop vite pour pas vous donner un peu l'impression que... Oula, non, c'est pas le bon. On va tous me vomir. Et voilà, donc ça c'est la chambre de Lia. On est plus sur les tons vert et bleu pour elle. Pour les couleurs, je fais pour choisir les couleurs des différents endroits en fait, des différents Sims. Je regarde comment ils les ont habillés de base et puis si je vois qu'il y a une ou deux couleurs prédominantes, je vais partir là-dessus. S'il y a un peu de toutes les couleurs, je partirai sur toutes les couleurs ou sur du pastel, sur du flashy, enfin ça dépend. Et puis elle a l'accès ici par là pour la terrasse. Voilà, avec quand même très belle vue. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien vivre ici. Venir en vacances de temps en temps. Ce serait pas mal. Du coup, voilà, c'était la présentation de ce terrain vu sur le lagon avec leur petite famille. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de rénovation, toujours à Soulani. Et en attendant, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et moi je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et comme toujours, vous retrouvez juste après les photos avant et après rénovation. Allez, des bisous, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une présentation de rénovation de terrain à Soulani. Ça sera le terrain... je sais plus son nom.